Le grand Dikenga Dia Congo, la roue cosmique, tournait enfin vers son achèvement. Après des millénaires de lutte, le Congo-Brazzaville, désormais cœur spirituel et technologique de l'Afrique, avait transcendé les chaînes du passé. La science et la cosmologie Congo ne faisaient plus qu'un. Et les anciens secrets du Congo Dian Dotila vibraient à nouveau dans l'air, portés par les chants des Nganga Yanzambi. C'était l'ère de Congo Nseke, le Congo céleste, où la technologie ne se mesurait plus en machine, mais en harmonie avec les forces de Nzambi Ampungu. L'éveil de Mpemba, dans la cité flottante de Mbanza Congo, perché au-dessus des nuages grâce au cristaux Mvula, pierre d'énergie gravitationnelle, une jeune ingénieure en cosmotechnologie, Nzuzi Mbemba, découvrit une anomalie dans le Lumbu Loi Dikenga, le champ d'énergie primordial qui enveloppait la Terre depuis l'aube des temps. Les anciens tablettes Bidimbu parlaient d'un événement cyclique. Tous les 10 000 ans, Mpemba, la dimension spirituelle, et Ntoto, le monde physique, s'alignaient, permettant aux initiés de voyager entre les mondes. Mais cette fois, quelque chose clochait. Le Kimpa, l'ordinateur chaotique basé sur les principes du Yowa, affichait des symboles inconnus. Nseke Elimu Mpenda. Le ciel est dans l'eau. Nzuzi comprit. Un être venant de Mpemba essayait de communiquer. Le messager des étoiles. Cette nuit-là, Nzuzi fut visité en rêve par Kimbangiti, un ancêtre digitalisé, gardien de la banque de mémoire Congo. Il lui révéla qu'une intelligence extraterrestre, les Banabanzazi, enfants de la foudre, cherchait à rétablir l'équilibre du Dikenga, menacé par une ancienne malédiction coloniale enfouie dans le subconscient collectif. Pour libérer définitivement le Congo, il fallait activer le Ntangu Tombwa, le portail solaire, un dispositif enfoui sous le fleuve Congo, combinant la physique des Ndongi, particules spirituelles, et la technologie Kimpa. La cérémonie quantique. Nzuzi s'allia avec Mfumu Kaya, dernier maître du Kimpasi, rite de renaissance, et le docteur Lubaki, expert en astromathématiques Congo. Ensemble, ils se rendirent au Lemba, centre névralgique du savoir ancien, où reposait le Ntangu Tombwa. Alors que la lune Gondé atteignait son zénith, ils initièrent le rituel. 1. Congo Diamasa. Les cristaux Mvula furent placés selon les points cardinaux du Dikenga. 2. Sango Diankumba, le chant des ancêtres, encodé en fréquence quantique, fut transmis via le Kimpa. 3. Tambula Dia Lumbu. Nzuzi plongea dans le fleuve, fusionnant avec l'énergie de Kalunga, le fleuve cosmique. En forme de Dikenga, émergea, piloté par les Banabanzazi. Ils n'étaient pas des envahisseurs, mais des frères perdus, descendants des Congos, qui avaient jadis maîtrisé le voyage interstellaire. Avec l'alliance des Banabanzazi, le Congo-Brazzaville devint le phare d'une nouvelle ère. La technologie ne servait plus à exploiter, mais à harmoniser. Les villes flottaient entre ciel et terre. Les Nganga dialoguaient avec les intelligences artificielles et le Dikenga tournait librement, sans entrave. Nzuzi, désormais gardienne d'une Ntangu Tombwa, murmura une dernière vérité. La science en spiritualité est une arme. La spiritualité sans science est un rêve. Mais ensemble, elles sont la clé de Congo Nseke. Le futur est un lointain passé. Je ne suis qu'un rêveur qui prépare l'avenir. Réalité ou rêve. Seul l'avenir nous donnera raison. Zola Muntu, Zola Nzambi. C'est Diamuntu, scribe des ancêtres.